deuxième capsule sur les chaînes de Markov. Donc, j'ai préparé un deuxième exemple qui fait appliquer le processus de Markov. En fait, je vous avais déjà parlé que le moteur de recherche Google était en fait un processus de Markov en fait en plus grande envergure. Donc, je vous explique ici un peu plus ce qui se cache derrière le moteur de recherche Google. En fait, les créateurs de Google ont utilisé justement la théorie des graphes. Donc, on avait déjà vu les graphes orientés. Donc, utiliser la théorie des graphes et le processus de Markov pour mettre sur pied un moteur de recherche efficace. Donc, bon, moi, pour vous expliquer un peu la situation, je considère un mini réseau Internet, donc comme si mon réseau Internet contenait seulement 5 pages web. Mais bon, on s'imagine, on sait que sur Internet, bon, on a des millions et des millions de pages web. Donc, ici, on se fait un mini web à 5 pages web. En fait, comment a été créé un peu leur moteur de recherche, c'est qu'on a visualisé la toile Internet comme un graphe orienté où une flèche entre deux pages signifie qu'il existe un lien à cliquer qui arrive sur la page d'après. Donc, c'est comme quand on regarde sur Internet, parfois il y a des liens qu'on peut cliquer et hop, on apparaît sur une nouvelle page. Donc, une flèche dans le graphe ici représente qu'il existe un lien pour passer d'une page à l'autre. Donc, voici le graphe orienté de mon mini-web. Donc, par exemple, celui-ci. Donc, je vous ai présenté comment trouver une matrice d'adjacence associée à un graphe orienté. Donc, si on commence par faire ceci, donc on va essayer de trouver la matrice A, la matrice d'adjacence associée au graphe orienté ci-dessus. Donc, l'élément A11 représenterait le passage de la page J à la page I, donc de la page 1 à la page 1. Donc, ici, on voit qu'il n'y a pas de lien qui retourne sur sa propre page, donc aucun lien. L'élément A12, donc l'élément A12 signifierait est-ce qu'il existe un lien pour passer de la page 2 jusqu'à la page 1? Si on regarde de la page 2 à la page 1, oui, il existe bel et bien un lien. Donc, on va mettre un 1. Et ainsi de suite. Donc, l'élément A13, donc pour passer de la page 3 jusqu'à la page 1, de page 3 à page 1, non, si vous regardez bien, il n'y a pas de flèche qui passe de 3 jusqu'à 1, donc 0, donc 0 ici. Et je continue. Donc, l'élément A14, il n'y a rien. L'élément A15, oui, j'ai bel et bien un lien. Donc, l'élément A21, donc passer de 1 à 2. 1 à 2, oui, j'ai un lien. De 2 à 2, j'en ai pas. De 3 à 2, j'en ai pas. De 4 à 2, oui. De 5 à 2, non. De 1 à 3, oui. 1 à 2, oui. Excusez, c'est 1 à 2 à 3 ici. Excusez. Donc, de 1 à 3, j'en avais bien un, c'est bien. De 2 à 3, j'en ai un. De 3 à 3, non. De 4 à 3, oui. De 5 à 3, oui. De 1 à 4. De 2 à 4. De 3 à 4. De 4 à 4. De 5 à 4, non. De 1 à 5. De 2 à 5. De 3 à 5. De 4 à 5. Et de 5 à 5. Donc, cette matrice représenterait la matrice d'adjacence reliée au graphe orienté. Par contre, bon, comment a été monté le moteur de recherche? C'est qu'on s'est dit, OK, on considère que les probabilités qu'une personne soit sur une page web quelconque, si cette page web-là contient par exemple 3 liens, ben on considère que les probabilités de passer, de cliquer sur un des liens est la même. Donc ce qu'on dit, c'est que les créateurs considèrent que les probabilités de cliquer sur un des liens possibles sur une page, ben ils sont tous équivalents. Donc si j'ai 3 liens possibles, il y a une chance sur 3 que la personne clique sur un des liens. Donc, c'est comme ça qu'on a créé la matrice de transition du processus de Markov. Car le processus de Markov, attention, il faut que ce soit une probabilité, il faut que ce soit un pourcentage. Donc, les probabilités de changement d'une page à l'autre. Donc, c'est comme ça qu'on a créé notre matrice de transition. Donc, on s'est fié à la matrice d'adjacence. Donc, si je regarde, par exemple, sur la page
pour me rendre à la page 1, j'avais 2 liens pour me rendre. Et sur la page 1 elle-même, j'ai 3 liens possibles à cliquer lorsque je suis sur la page 1. Donc, si je revérifie la page 1, j'ai 3 flèches qui sortent de la page 1. Donc, un vers 5, un vers 2 et un vers 3. Donc, j'ai 3 flèches qui sortent de la page 1. Donc, j'aurai une chance sur 3 pour chacune pour chacun des liens sur la page 1. Donc, ça veut dire que la matrice de transition représenterait, je vais dézoomer un peu pour voir mes valeurs en même temps. Donc, si je viens créer ma matrice de transition, donc j'ai 0, 1 tiers, excusez, je vais aller changer mes formats de cellules, là, parce qu'Excel va considérer que ce sont des dates, et je ne veux pas des dates, donc 0, je vais aller recommencer, 0, 1 tiers, ensuite 1 tiers, 0 et 1 tiers. Sur la page 2, j'ai 2 liens seulement, donc une demi, 0, une demi, 0, 0. Sur la page 3, j'ai 2 liens aussi, donc une demi pour chacun. Sur la page 4, j'ai 3 liens. Et sur la page 5, j'ai 2 liens. Et voilà la matrice de transition associée à mon processus de Markov. Donc voici les probabilités de changement pour passer d'une page à l'autre entre les 5 pages de mon mini-web. Donc en fait, c'est un peu comme ça que fonctionne le moteur de recherche Google, où est-ce que, bon, je disais, il y a plusieurs pages, et bon, souvent, lorsqu'on écrit un mot quelconque dans Google, ben ce que fait le moteur de recherche, c'est qu'il regarde tous les liens qui contiennent ce mot-là, et en fait, après, il regarde c'est quoi les probabilités les plus élevées, donc quelle page est les plus populaires. Donc, si vous écrivez le mot banane, bon, il y a plusieurs pages web qui contiennent le mot banane, mais après, on utilise le processus de Markov pour déterminer laquelle des pages web contenant le mot banane a la plus grande probabilité d'être visitée. Et donc, on va les afficher dans cet ordre-là. Donc, vous allez obtenir en première position la page qui a le plus de probabilité d'être visitée, ensuite la deuxième, la troisième, etc. Donc, c'est comme ça qu'ils ont obtenu leur classement. Et donc, on pourrait utiliser notre matrice de transition, nous aussi, pour voir un peu, pour s'intéresser, est-ce qu'il y a des pages web qui ont plus de chances d'être visitées qu'une autre? Donc, c'est un peu ce qui nous intéresse. Donc, si par exemple, je devrais y aller après un clic, après 2 clics, après 3 clics, ben on a vu que dans le processus de Markov, ça représentait un produit matriciel d'une matrice avec elle-même, qu'on pouvait faire ça une fois, 2 fois, 3 fois, donc T à la 2, T à la 3, T à la 4, T à la N. Donc, si je veux voir la popularité, par exemple, après 3 clics, donc je vais devoir trouver un T exposant 3. Et si je veux trouver la probabilité, en fait, la popularité d'une page web à long terme, donc après N clics, ben je devrais en fait faire un produit matriciel de la matrice N fois par elle-même. Donc, si je fais l'exemple ici, par exemple, on va aller voir après 4 clics. Donc, après 4 clics, on voudrait s'intéresser à les probabilités de changement après 4 clics. Donc, ça représenterait en fait la matrice T exposant 4. Donc, si je veux trouver le produit, en fait, la matrice T exposant 4, bon, sur Excel, je suis pas capable de faire l'exposant d'une matrice. Donc, je vais aller, en fait, ici à côté, trouver la matrice T exposant 2 pour commencer. Donc, le produit matriciel de la matrice T avec elle-même. Donc, ici, ça représente T exposant 2. Et pour obtenir T exposant 4, donc je vais multiplier par elle-même la matrice T exposant 2. Donc, produit maths.
Donc j'ai ici la nouvelle matrice qui représente les changements, les popularités, les probabilités d'être sur une page quelconque. Donc si je regarde, ce sont ici représente les liens à cliquer sur la page 1, donc les liens sortants de la page 1. Et ici représente les liens entrants dans la page 1. Donc tous les liens entrants sur la page 1. Donc, et après, on pourrait remarquer, bon, où est-ce que j'obtiens la plus grande probabilité. Donc, si je regarde rapidement, ça semble être ici les points 33 qui semblent les plus populaires. Donc, les points 33 qui semblent les plus populaires. Donc, dans tous les clics possibles, les clics les plus probables sont ceux où est-ce que je passe de la page 1 vers la page 3. Et ceux où je passe de la page 4 vers la page 3. Donc, on semble en avoir plusieurs comme ça. Donc, si je fais justement, je vais aller calculer la somme de toutes les probabilités sortantes. Ben, en fait, entrantes sur une page. Donc, j'obtiens une valeur vraiment plus élevée ici, là. Donc, on semble avoir plusieurs probabilités d'atterrir sur la page 3 de notre mini-web. Donc, ça serait en fait la page la plus populaire. Donc, c'est celle qui obtient le plus de probabilité d'atterrir sur la page 3.